Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de FTX. Cette plateforme qui fait parler toujours d'elle parce que vraiment c'est un événement qui est assez catastrophique. Alors cet événement assez catastrophique est même plus catastrophique que le cas de Terra Luna. Alors nous allons essayer de rentrer dans les détails, les dernières nouvelles. Alors nous allons vous les donner et aussi vous donner aussi les conseils d'usage aussi. Voilà pour en tout cas naviguer dans ces eaux troubles actuellement dans le marché. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà. Alors, comme si ce n'était pas déjà grave, vous savez que FTX voilà, on va dire, a fait faillite. Voilà, le principal CEO, Sam Bankman-Fried, alors a rendu démission. Voilà, il y a un nouveau qui est à la tête. Mais comme si tout ça n'était pas, on va dire, grave, alors la plateforme aussi s'est fait encore hacker. Alors, donc si la plateforme se fait encore hacker pendant que les utilisateurs ont leurs fonds qui sont là-bas, les utilisateurs ont leurs fonds bloqués, alors comment est-ce que tout ça va se terminer? Alors, Binance qui avait décidé en son temps de racheter en fait FTX en y mettant de la liquidité, alors a renoncé parce qu'il y a beaucoup comment on appelle de squelettes dans les placards. Alors du coup, ils ne veulent pas encore se mêler de tout ça. Ok. Ensuite, Binance même va suspendre en tout cas, à partir du 15, Binance va suspendre tout ce qui est trade sur FTT. Voilà, à partir FTT BTC, FTT Ether, FTT BNB, seulement serait disponible FTT BUSD. Voilà. Donc, voilà, vous voyez que tout est en train d'aller vraiment de façon catastrophique. À l'heure de la vidéo, FTT, il est autour de 1 dollar et quelques. Alors, il va continuer à chuter. On ne sait pas jusqu'où. Terra Luna même avait été ralenti dans sa chute avec le sauvetage de Binance. Voilà, aujourd'hui, voilà, FTT, on ne sait pas qui va sauver. Alors, partout, chacun est en train d'attaquer. Comment on appelle? Chacun essaie de... En fait, c'est un sauve qui peut aujourd'hui passer. 130 entreprises sont liées à cette plateforme qui était deuxième du marché, qui vient de s'écrouler. Alors, au fur et à mesure, vous allez entendre beaucoup de choses qui vont se passer. Alors, citons quelques-uns. Voilà, FTT aurait voilà, investi au Bahamas près de 74 millions de dollars dans l'immobilier. Alors, les autorités bahaméennes sont en train de faire une enquête et donc demande à ce qu'il soit entendu. Lui aussi, il est en train de chercher la route de Dubaï pour aller alors s'exiler là-bas. Alors, tout ça, c'est pas intéressant pour le monde de la crypto-monnaie. Alors, le hack qui a eu lieu sur FTT, alors, c'est 10 milliards de dollars qui ont été ponctionnés et ces 10 milliards de dollars ne sont pas les fonds de l'entreprise, ce sont les fonds des utilisateurs. Voilà ce qui est dit. Alors, le reste des fonds, des millions de dollars ont été envoyés sur des codes wallet. Voilà, ce sont des wallets froids, voilà, qui ne sont pas connectés sur Internet pour être gardés là-bas. Mais les 10 milliards de dollars qui ont été ponctionnés serait, comment on appelle, du fait de son premier responsable, Sam Bankman-Fried. Alors, il aurait mis un accès dérobé, voilà, dans le système de comptabilité de l'entreprise pour diriger, drainer les fonds vers Alameda Research, qui est son fonds d'investissement, juste pour pouvoir trader et faire des effets de levier. Alors, en le faisant, il a perdu plus de 8 milliards de dollars. Il ne reste que pratiquement 2 milliards de dollars. Vous voyez combien c'est dangereux l'effet de levier dans les histoires de Forex, dans les histoires de trading. Alors, voilà, des traders, et ça, c'est des traders professionnels qui travaillent avec des robots qui faisaient des microtransactions
à la seconde, alors qui vont faire l'effet des leviers et perdre de l'argent. Aujourd'hui, le Liban est dans les problèmes aujourd'hui à cause aussi des mêmes traders là. Alors faites attention dans le monde de la crypto-monnaie, que ce soit le monde de la crypto-monnaie ou le monde des finances, le côté levier, l'effet des leviers, c'est très dangereux. On peut vous faire, comment on appelle, on peut vous dire quelque chose du genre, ça va vous permettre avec un peu d'argent de pouvoir avoir beaucoup d'argent, mais c'est faux, parce que ce qui se passe, c'est que quand tu perds, si tu gagnes, tu peux gagner 10 fois plus, mais quand tu perds 10 fois aussi. Alors, c'est très dangereux ces effets de levier. Continuons sur les informations. Alors, FTX avait signé un contrat. FTX avait signé un contrat avec NBA de Miami. Voilà, alors NBA de Miami a mis fin à ce contrat-là. Voilà, c'était un contrat de 135 millions de dollars. Voilà, qui devait durer sur 19 ans. Ça a été signé en avril dernier 2021. Alors, NBA de Miami a mis fin à ce contrat parce que FTX, ils avaient donné leur nom au stade qui s'appelait FTX Arena. Alors, ce stade-là, désormais, va plus porter ce nom. Alors, on cherche maintenant le nouveau nom qu'on veut donner au stade. Déjà, Shiba s'est positionné par son premier responsable aussi. Satoshi Kusama a dit, ah bon, si ceux-là, ils ne sont pas solvables. Shiba est calé, hein. Donc, Shiba fait proposition de porter le nom de cette entreprise, comment on appelle, de ce stade-là. Voilà, vous pouvez donner le nom à Shiba. En tout cas, Shiba peut faire, voilà, l'affaire selon les dits de Satoshi Kusama. Alors, on espère que les responsables comment on appelle, de NBA Miami vont entendre voilà, l'appel de Shiba pour permettre à ce que Shiba porte le nom. Mais je pense que s'ils le font, ça va aller attirer beaucoup de clientèle en termes de supporters. Et aussi, ça va donner de la visibilité parce que Shiba est fort déjà de 1,3 million voilà, 1,3 million d'utilisateurs, en fait de holders. Alors, ça dit que ça veut dire 1,3 million holders à ce jour. Alors, vous devez comprendre là que ça, c'est pas quelque chose sur lequel on doit cracher. Alors, il y a des supporters dedans, il y a des fanatiques dedans. Alors, à cause du fait même que Shiba va porter déjà le nom, peut-être de cette entreprise, entre guillemets, on va dire que avec ça, déjà, ça va donner de la visibilité aussi au Shiba. Voilà ce que Satoshi Kusama propose. Donc, vous serez informé pour la suite de ces informations. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire à travers tout ce qui est en train de se passer sur le marché? Alors, vous devez comprendre là que le marché est en ébullition. Le marché, c'est sauf qui peut actuellement. Alors, toutes les plateformes sont aux aguets. Toutes les plateformes sont en train de se chercher à l'heure actuelle. Chacun essaie de déclarer ses actifs. Nous allons faire une autre vidéo dessus, spécialement sur cette partie-là, où toutes les plateformes paniquent et chacun essaie de déclarer pour dire, moi je suis fort, hein? Moi j'ai de la liquidité, Binance a déclaré pour eux, comme KuCoin a déclaré pour eux. Donc on va faire une vidéo spécialement dessus, mais déjà sachez déjà que c'est sauf qui peut sur le marché actuellement. Alors, ce que vous devez faire dans un tel cas de figure, alors c'est ce que j'ai toujours dit, alors on ne veut pas mettre son argent dans n'importe quelle plateforme. Regardez la deuxième plateforme la plus puissante. Alors on se rend compte que son premier responsable n'était pas quelqu'un de sérieux qui prenait l'argent même des utilisateurs pour aller faire des trading dessus. C'est très dangereux. Alors il est accusé de part et d'autre. Alors lui-même il est encore plus pire encore que le CEO de Terra Luna. Il est encore pire que ce dernier encore parce que lui-même est dangereux. Lui-même il ponctionnait carrément l'argent des utilisateurs pour aller jouer au casino. Parce que ça c'est aller faire du trading à outrance, aller faire du trading de haut niveau, ça c'est du casino purement qu'il s'en va faire. Non seulement il a fait de l'argent déjà en faisant de l'arbitrage sur les plateformes, alors il a fini de faire de l'arbitrage sur les plateformes, là ce n'est pas satisfait, il a créé un fonds d'investissement qui est Alameda Research pour mettre des traders professionnels là-bas qui tradent avec des robots, même selon certaines informations, ils tradent même avec, comment on appelle, l'informatique quantique, tout ça pour optimiser. Mais malgré tout ça, ils ont chuté,
ils ont fait perdre de l'argent. Alors faites très attention. C'est pourquoi on parle de formation. Alors ne voyez pas toujours ce qu'on vous présente comme c'est beau, tout ça. Alors il y a beaucoup de choses cachées derrière. Les gens ne vous disent pas. On vous plaque des choses, fait 1000 $ par jour, fait 10 000 $ par jour. C'est bien beau. Mais ce qui est derrière, on ne vous dit pas. C'est pourquoi il dit toujours dans la vidéo que j'avais fait en son temps, vous êtes trader ou vous êtes holder. Il faut choisir ton camp. Alors si tu as choisi ton camp, même si tu fais du trading, tu peux faire du swing trading. Comment on appelle? Tu peux le faire tranquillement sans toutefois te exposer. Mais si tu t'en vas faire du trading de haut niveau, en ce moment tu es exposé. Alors si tu étais quelqu'un qui était médium, on va dire, qui se défendait un peu, un temps soit peu, mais alors le trading va te rendre pauvre carrément. Ça dit que lui ne loupe même pas quelqu'un. De la même manière où vous voyez le casino, c'est gagner, gagner, perdu, perdu, c'est la même chose. C'est pas une affaire, même le c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les choses sont dangereuses là-bas. Alors il y a des méthodes très simples où vous pouvez faire vos 5 $, vos 10 $. C'est des méthodes très simples que vous pouvez apprendre à travers des formations. Voilà, ça peut se faire. Mais dire que vous allez vous mettre en danger, aller faire des effets de levier à un certain niveau, alors c'est très dangereux parce que ce que tu n'as pas là, c'est ce qu'on te donne pour aller travailler ça. Lui qui te donne pour travailler ça, il te regarde. Et il n'est même pas souvent... C'est-à-dire que... non, vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'avis même que vous gagnez. Et quand vous-même vous commencez à gagner, c'est qu'ils vous font gagner là. En un temps de quoi, on vous fait gagner d'abord. Et puis après, tout ce que tu as gagné là, on va te faire perdre ça multiplié par 2. C'est ce qui se passe généralement. Si tu ne sais pas et que tu t'en as choisi ces gens de faits vraiment multiplicateurs, alors c'est très dangereux. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors venez prendre des cours pour pouvoir directement non seulement profiter d'un tel marché où on parle même d'un bitcoin qui va descendre jusqu'à 10 000 $, qui va jusqu'à 15 000 $, il remonte. Alors d'autres pensent qu'avec tous ces fonds qui ont été drainés à cause du problème de FTX, alors on l'accuse même d'avoir aussi été à la base de la chute de Terra Luna. Alors beaucoup de choses sont en train de sortir des placards, beaucoup de choses sont en train de sortir des placards. Il paraît même que il y a un producteur de film qui veut faire un film même sur cette affaire de FTX. Alors, donc, c'est une affaire à suivre. Alors, tout ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est que actuellement, malgré tout ce qui se passe, alors c'est une belle opportunité actuellement d'investir dans le marché des crypto-monnaies parce que aujourd'hui, si vous savez sur quelle monnaie vous devez vous focaliser, alors c'est sûr que le bull run prochain, vous allez faire des merveilles. Vous serez des millionnaires. Voilà pourquoi il faut venir toujours à la formation. La formation, alors c'est la base de toute chose. Ça vous permet de ne pas paniquer pendant que les autres paniquent. C'est là que vous prenez votre panier pour venir sur le marché pendant que les gens courent pour quitter le marché. Mais quand tu viens sur le marché, c'est quoi tu viens payer? Et quand tu as payé sur le marché, c'est où tu vas garder. Voilà, tes tokens là. Ce que tu es venu payer sur le marché, c'est où tu t'en gardes. Tu vas aller garder encore sur plateforme d'échange. Tu es là-bas, tu t'en gardé. Maintenant où tu t'en gardé, tu es sûr que ça est en sécurité là-bas. Bon, si ce n'est pas là-bas, si c'est sur une plateforme décentralisée, c'est sur quelle plateforme décentralisée? Et quelle sécurité tu as mis là-bas? Si les grands même se font hacker, alors vous pensez que c'est vous qu'on ne peut pas hacker? C'est vous qu'on ne peut pas hacker. Alors vous devez comprendre là que vous devez être toujours préparé. Alors vous ne devez pas dormir sur vos lauriers. Non seulement vous allez prendre beaucoup de profit plus tard, mais pour que cela arrive, alors il faut se former et garantir ses acquis. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors voilà, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur la vidéo. Entrez en contact pour profiter de l'écosystème merveilleux de la crypto-monnaie. La formation au niveau de San Pedro, c'est très bientôt, dans quelques jours seulement. Voilà, c'est avec le leader Tebi Joseph et le leader Sango que vous devez interagir. Alors, c'est le 17 et le 18 à San Pedro. Voilà, nous serons bientôt là-bas. Voilà. Pour la formation au niveau d'Abidjan, la deuxième édition, la cinquième édition cette fois-ci. Alors, entrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Donc, la date vous sera aussi donnée très bientôt. Celle de Mans, c'est le 17 et le 18 décembre prochain.
nous serons rentrés en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau des Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau de la ville de Korogo. Alors vous rentrez cette fois-ci en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone et en même temps le leader aussi Didier. Pour les différentes inscriptions dans cette zone, nous serons à Korogo aussi très bientôt pour donner la formation. La formation au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir. Au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle voilà, Faustin que vous devez interagir. Au niveau du Togo, c'est toujours le grand leader Abraham avec lequel vous devez interagir. La formation au niveau voilà, du Sénégal, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà, je pense que nous avons cité tous les représentants, ceux qui n'ont pas entendu le nom. Alors le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.